Psaume 89, hymne et prière au Dieu fidèle. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge, je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les cieux est semblable au Seigneur? Parmi tous les saints, Dieu est redoutable, plus terrible que ceux qui l'environnent. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi, Seigneur, puissant par ta fidélité environ. C'est toi qui méprises l'orgueilleux de la mer, quand ses flots se soulèvent. C'est toi qui les apaise, c'est toi qui piétinas la dépouille de Raha. Par la force de ton bras, tu dispersas tes ennemis. À toi le Seigneur, à toi aussi la terre, c'est toi qui fondas le monde et sa richesse. C'est toi qui créas le nord et le midi. Le Tabor et les mois à ton nom crient de joie. À toi ce bras et toute sa vaillance. Puissance est ta main, sublime est ta droite. Justice et droit sont l'appui de ton trône. Amour et vérité précèdent ta face. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face tout le jour. À ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Voilà, Dieu. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, au Dieu saint d'Israël. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, j'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. L'ennemi ne pourra le surprendre. Le maître ne pourra le renverser. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ses agresseurs. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. J'étendrai son pouvoir sur la mer et sa domination jusqu'au fleuve. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Si ses fils abandonnent ma foi, ma loi, et ne suivent pas mes volontés, ils osent violer mes préceptes, ils ne gardent pas mes commandements. Je punirai leurs fautes en les frappant, et je laisserai attirer leur révolte. Mais sans lui, retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Jamais je ne violerai mon alliance, ne changerai un mot de mes paroles, je les jurerai une fois sur ma sainteté. Non, je ne mentirai pas à David. Sa dynastie sans fin subsistera et son trône comme le soleil, en ma présence comme la lune, établi pour toujours, fidèle, témoin là-haut. Pourtant, tu l'as méprisé, rejeté, tu as emporté contre ton Messie, tu as brisé l'alliance avec ton serviteur, j'étais à terre pour famer sa couronne. Tu as percé toutes ses murailles, tu as démantelé ses forteresses, tous les passants du chemin l'ont pillé, le voilà outragé par ses voisins. Tu as accru le pouvoir de l'adversaire, tu as mis en joie tous ses ennemis, tu as émoussé le tranchant de son épée, tu ne l'as pas épaulé dans le combat. Tu as mis fin à sa splendeur, jeté à terre son trône, tu as écouté le temps de sa jeunesse et déversé sur lui la honte. Combien de temps, Seigneur, resteras-tu caché? Laisseras-tu flamber le feu de ta colère? Rappelle-toi le peu que Dieu m'a vie, pour que, n'ayant tu as créé chacun des hommes, qui donc veut vivre et ne pas voir la mort, qui s'achèterait à l'emprise des enfers, où donc Seigneur est ton premier amour, celui que tu jurais à David sur ta foi. Rappelle-toi, Seigneur, tes serviteurs outragés, tous ces peuples dont j'ai reçu la charge. Oui, tes ennemis ont outragé, Seigneur, poursuivi de leurs outrages ton Messie. Béni soit le Seigneur pour toujours. Amen. Amen.
Le psaume 89 est une œuvre monumentale qui appartient à la catégorie des psaumes royaux. À ce titre, il termine le 3e livre du Psautier, tout comme un autre psaume royal, le 72e, terminant le 2e livre. La théologie royale davidique constitue le centre du psaume 89, vers lequel convergent plusieurs courants de pensée. Pour s'en convaincre, il suffit d'en énumérer les différents parties. Introduction, verset 2 à 5, hymne cosmique, verset 6 à 9, oracle historique, verset 20 à 38, lamentation, 39 à 48, 6, supplication, 47 à 52, doxologie, fin du livre du Psautier, verset 53. Devant une telle accumulation de genres littéraires, doit-on parler d'une œuvre composite ou d'un poème homogène? Une œuvre composite, la plupart des commentateurs sont de cet avis, mais ils ne s'entendent pas sur les modalités de la formation du psaume, quelle est l'étendue des documents préexistants, de quelle époque date-t-il, comment et quand s'est faite leur complication, etc. La réponse aux questions égale peut-être en nombre les commentateurs. Un poème homogène. Plusieurs autres le croient, les idées se développent logiquement du début à la fin, le même vocabulaire revient, il n'en faut pas plus selon eux pour montrer l'unité et l'itinéraire du psaume. Que faut-il penser? Personnellement, nous croyons que le psaume 89 est composite. Il aurait été composé peu de temps après la prise de Jérusalem, de la destruction du temple en 587, gloire à Dieu, pour redonner courage à ses compatriotes. Le psalmiste aurait redonné courage à ses compatriotes. Le psalmiste aurait introduit dans son œuvre des documents préexistants, l'hymne cosmique, verset 6 à 19, et l'oracle historique, verset 20 à 38. Nous aurons à revenir dans le commentaire sur ces deux importantes pièces archaïques pour l'heure qu'il suffise de donner en tableau une vue globale de la structure. Introduction, verset 2 à 5, l'hymne cosmique, verset 6 à 9, invitatoire, verset 6, première strophe, verset 7 à 9, deuxième strophe, verset 10 à 15, troisième strophe, verset 16 à 19. L'oracle historique, verset 20 à 38, première partie, David, verset 20 à 29, élection, verset 20 à 22, protection divine, 23 à 26, paternité divine, 27 à 29. Deuxième partie, la descendance de David, verset 30 à 38, infidélité des descendants, verset 30 à 33, fidélité de Dieu, 34 à 38, la lamentation, 39 à 46, la supplication, 47 à 52, doxologie, fin du 3e livre du Psautier, verset 52. Poème d'Étan, l'indigène. Étan est le nom d'un sage de l'époque de Salomon mentionné en 1 Roi 5, verset 11. Il n'est pas impossible qu'il soit l'auteur de l'oracle historique, verset 20 à 38, l'un des deux documents historiques que le psalmiste insérera dans son œuvre. Introduction, versets 2 à 5. Le premier mot du psaume est amour, et Z. Mais il est au pluriel dans le texte hébreu. Aussi, la Torbe traduit-elle les bontés du Seigneur. C'est que le psalmiste veut changer toutes les actions amoureuses de Dieu et aussi toutes les manifestations de sa fidélité en faveur de son peuple dans le cas présent. Et cet amour et cette fidélité atteignent leur sommet dans les promesses faites par Dieu à David, verset 2. Dans le verset 3, il indique le motif de la louange et peut se traduire de deux façons selon suivre la Septante ou le texte hébreu. Ainsi, par exemple, dans la Bible de Jérusalem, on l'a suivi, la Septante, on lit car tu as dit. Par contre, dans le Psautier, on l'a tenu compte de l'hébreu, on trouve je le dis. Dans le premier cas, c'est-à-dire dans la Bible de Jérusalem, le reste du verset 3 est considéré comme un oracle divin. En revanche, dans le Psautier, le reste du verset 3 constitue la profession de foi en l'amour et la fidélité du Seigneur, commencé au verset 2. Au verset 4 et 5, c'est Dieu qui parle. L'oracle qui énonce contient la formule classique « J'ai fait une alliance ». Il s'agit de la célèbre alliance entre Dieu, David et sa dynastie. Elle fera l'objet d'un long développement dans l'oracle historique que l'on trouvera plus loin au verset 20 à 38. L'hymne cosmique, verset 6 à 9. Ce hymne qui chante la domination absolue de Yahvé sur le cosmos s'ouvre par l'invitatoire du verset 6 et se développe ensuite en 3 grandes strophes. Invitatoire, verset. Les cieux personnifient sont invités à faire entendre sur toute la terre un chant de louange, Toda. Pour les merveilles opérées par le Seigneur, verset 6,
L'invitation s'adresse aussi à l'Assemblée des Saints. Cette dernière expression, bien connue en Mésopotamie, fut adoptée et démythifiée par les écrivains bibliques. Elle est constituée des fils de Dieu, les membres de la cour céleste qui, dans les milieux polythéistes, étaient les dieux inférieurs, soumis à la volonté du grand Dieu. Dans la Bible, ces divinités subalternes démythifiées sont devenus les messagers de Dieu, les anges, les esprits célestes. Première strophe, verset 7 à 9. L'incomparabilité absolue de Yahvé constitue un motif apologétique cher à l'Ancien Testament. Là-haut, c'est-à-dire dans la section la plus réservée des cieux, Psaume 57, verset 11, il y a un être suprême. Là-haut, parmi les fils de Dieu, c'est-à-dire dans le langage mythique évoqué plus haut, parmi les dieux, il y a un Seigneur. On comprend, dès lors, que le monothéisme biblique ne fut pas facile à exprimer en termes théoriques accessibles aux sémites. Même l'expression qui est comme toi, verset 9, se retrouve dans les textes sacrés en usage à Babylone lors de la fête du Nouvel An. Quoi qu'il en soit, en vertu du processus bien connu d'adoption et d'adaptation des idées du monde environnant, le Dieu d'Israël, Yahvé, entouré de ses attributs personnifiés, sa puissance et sa fidélité, règne sur le cosmos tout entier. Deuxième strophe, verset 10 à 15. Dès le début de cette nouvelle strophe, Yahvé apparaît comme le maître des eaux. Sa domination s'étend en effet sur la mer tumultueuse qui, dans les cosmogonie orientale, fut vaincue par le Créateur. Elle est connue sous différents noms: Apsu, A-P-S-U, Tiamat, T-I-A-M-A-T, Tehom, T-H-T-E-H-O, accent circonflexe M, Abim, océan primordial. La scène du triomphe cosmique de Yahvé est décrite de façon encore plus dynamique au verset 11, où est mentionné le nom de Raham, le monstre marin qui, avec Léviathan, Somme 74, verset 14, et Behemoth incarne les puissances destructrices qui tentent de perturber l'ordre cosmique. Les versets 12 et 13 chantent des louanges de Yahvé, créateur du ciel, de la terre, du monde et de ses richesses. Le nord et le midi reçoivent une mention spéciale. Les deux mots peuvent indiquer l'axe nord-sud et désigner la totalité de la terre. Toutefois, vu que le second stick mentionne deux montagnes, le Tabor et l'Hermon, le premier peut fort bien aussi désigner deux montagnes. La première serait le mont Saphon, l'onyme cananéen mentionné au Somme 48, verset 3. La seconde désignait le mont Amana, dont le nom apparaît dans le Cantique des Cantiques, verset 4, Cantique 4, verset 8. Cantique des Cantiques 4, verset 8. S'élève au sud de la Turquie actuelle. Ces montagnes, comme d'ailleurs aussi le Tabor et l'Hermon, ayant été vénérés comme d'anciens lieux de culte païens, sont ici réduites au rang de simples créatures de Yahvé. Quant au verset 14 qui mentionne le bras de Yahvé, sa vaillance, sa main puissante et sa droite sublime, il évoque les interventions divines en faveur d'Israël. Aussi est-ce avec raison qu'on voit Yahvé au verset 15 s'avancer en triomphateur entouré des quatre grands personnages de la cour céleste. Ses attributs personnifiés, justice et droit, amour et vérité, presque synonymes de fidélité. L'emploi de justice, Sédek, S-E-D-E-Q, et de droit, Mispat, M-I-S-P-A-T, comme fondement du trône divin, relève du symbolique connu dans tout le Moyen-Orient. En relation avec amour et Z, et vérité et med, E-M-E-T, rappelons que c'est là le grand duo des vertus de l'alliance. Troisième strophe. À remarquer qu'elle commence par une béatitude. Heureux le peuple qui connaît l'ovation, L-O-V-A-T-I-T-I-O-N. Ce dernier mot ovation, c'est la théouria, T-R-U, accent circonflexe, A-H. Primitivement, cri de guerre, devient la acclamation liturgique qui exalte la double dimension cosmique et historique de l'agir salvifique de Dieu. On remarquera la belle définition du croyant que donne le verset 16. D'un côté, il chante son amour et sa foi en Dieu. De l'autre côté, il marche à la lumière de sa face. Autrement dit, le croyant fusionne contemplation et action. De ce tiré mélange jaillit une grande joie qui illumine toute la vie. Verset 17.
Versets 18 et 19 constituent la conclusion de l'hymne cosmique. Yahvé est la force d'Israël et la source de sa puissance, verset 18. Davantage encore, Yahvé est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi, verset 19. Soulignons toutefois ce que ce dernier verset est traduit autrement par la tombe. Notre bouclier dépend du Seigneur et notre roi du Saint d'Israël. Cette déclaration qui est adoptée par plusieurs commentateurs récents mentionne explicitement le roi, le bouclier d'Israël, et prépare directement l'oracle historique, verset 20 à 30, qui suit l'auteur du psaume 89, aurait ajouté ce verset 19 à l'hymne cosmique préexistant. L'oracle historique, verset 20 à 38, cet oracle qui constitue le cœur du psaume, comprend deux parties. La première concerne David, la deuxième ses descendants. Première partie, David, verset 20 à 29. Cette première strophe développe trois grands thèmes: l'élection de David, la protection divine, la paternité divine. Élection, verset 20 à 22, le psalmiste s'adresse à Dieu. Jadis, en vision, tu as parlé et tu as dit à tes amis. L'adverbe de temps, jadis, qui fut autrefois, oppose le passé glorieux au présent ignominieux, verset 39 à continuer. L'expression en vision, tu as parlé, signifie que Dieu a révélé surnaturellement sa promesse à ses amis, mais à la place du pluriel, plusieurs exégètes, se basant sur certains manuscrits, emploient le singulier. Il s'agira alors de la révélation faite au prophète Nathan de Samuel 7 au sujet de David. Le verset 21 évoque la consécration de David comme roi d'Israël par Samuel 16, verset 13. L'onction divine n'est pas seulement symbole de force, mais aussi expression d'hospitalité. David entre dans la sphère de communion et de sainteté avec Dieu. Protection divine, verset 23 à 26. Les ennemis du roi et de la nation entrent en scène, mais Dieu protégera son consacré. Remarque que ces versets reprennent plusieurs motifs et l'hymne précédent. L'ennemi, verset 23. Mon bras, verset 22. Mon amour, verset 25. Ma main, verset 22. Tes ennemis, verset 11. Ton bras, verset 11. Ce bras, verset 14. Amour, verset 15. Ta main, verset 14. Et ces répétitions signifient que les ennemis du roi cherchent à briser l'ordre social inauguré par la dynastie davidique, tout comme les forces du chaos primordial tentent de perturber l'ordre cosmique. L'ordre inauguré par la dynastie davidique est décrit au verset 25 et 26. On remarquera que le verset 25 mentionne une fois de plus les deux grandes vertus de l'alliance. Amour et fidélité rencontrent au verset 15 accompagnent l'élu de Dieu, aussi utile d'une domination universelle. Paternité divine, verset 27 à 29, cette strophe particulièrement importante exalte la relation père-fils qui existe entre Dieu et le roi davidique. C'est dire que Yahvé décerne à son salut en particulier les privilèges attribués primitivement au peuple tout entier. Exode 4, verset 22, Deutéronome 28, verset 1er, Deutéronome 32, verset 5 et 6. Il va sans dire qu'il ne s'agit que d'une filiation adoptive du roi par rapport à Yahvé. Mais n'empêche que cette idéologie royale s'est réalisée en plénitude en Jésus, descendant de David et vrai fils de Dieu. Marc 1er, verset 10. Dans la sublime dignité dont est revêtue David, elle est éternelle, parce qu'elle est fondée sur les hautes vertus de l'alliance, l'amour, la Z, et la fidélité, versets 15, 25 et 29. Par Dieu. Deuxième partie, les descendants de David, versets 30 à 38. Cette deuxième partie développe deux termes opposés l'un à l'autre, l'infidélité des descendants de David, la fidélité de Dieu. L'infidélité des descendants de David, versets 30 à 33. Le verset 30 étant à la descendance de David, les promesses divines aussi durables que les cieux, on entend de nouveau l'écho de la prophétie de Nathan de Samuel 7. Mais soudain, qu'il aurait prédit, le psaume fait allusion aux infidélités de la descendance de David, verset 31. Continuez. Instinctivement, on pense à Salomon 1 roi 11, à Roboam 1 roi 14, verset 22 à 24, à Akaz 2 roi 16, à Manassé 2 roi 21, au dernier roi de Juda 2 rois 23 et 24. Dieu énumère ensuite les fautes que commettront éventuellement les descendants de David. 1. S'ils abandonnent ma loi, verset 31. 2. S'ils ne suivent pas mes volontés, verset 31 encore. 3. S'ils osent violer mes préceptes, verset 32. 4. S'ils ne gardent pas mes commandements, verset 32.
Je punirai leurs fautes en les frappant et je châtierai leur révolte. Car cela ne tienne dès le verset suivant, 33, Dieu s'engage à rester fidèle aux promesses faites à David. Fidélité de Dieu, verset 34 à 38. De nouveau, on retrouve la mention de l'amour de Dieu et de sa fidélité. C'est à cause de ces deux grandes vertus de l'alliance que Dieu prend solennellement les engagements suivants. 1. Il ne retirera pas son amour, verset 34. 2. Il ne manquera pas à sa fidélité, verset 34 encore. 3. Il ne violera pas son alliance, verset 35. 4. Il ne changera pas un mot de ses paroles, verset 35. 5. Il a juré une fois pour toujours, verset 36. 6. Il ne mentira pas à David, verset 36. Dieu termine l'énoncé de ses engagements, verset 37 à 38, en revenant sur la perpétuité de la dynastie davidique. Elle durera aussi longtemps que le soleil et la lune témoins. Gloire à Dieu, que le soleil et la lune témoins fidèles là-haut. Lamentation, verset 39 à 46. On assiste à un revirement total. Le ciel est désormais obscur. La gloire attachée aux promesses s'en est allée. La stabilité de la dynastie se transforme en défaite. Le triomphe cède la place à l'humiliation. Que s'est-il passé? Probablement, comme nous l'avons dit en introduction, la prise de Jérusalem 547 avant Jésus-Christ, la destruction du temple, le psaume 89 aurait été composé à la suite de ces événements dramatiques pendant l'exil. À notre grand étonnement, on lit du verset 39 au verset 46, le long réquisitoire que le psalmiste rédige contre Yahvé. 16 chefs d'accusation contre Dieu, 16 fautes qu'il a commises contre son élu, son oint, le Messie. 1. Tu l'as méprisé, verset 39. 2. Tu l'as rejeté, verset 39. 3. Tu t'es emporté contre lui, verset 39. 4. Tu as brisé l'alliance conclue avec lui, verset 40. 5. Tu as jeté à terre sa couronne, verset 40. 6. Tu as profané sa couronne, verset 40. 7. Tu as percé ses murailles, verset 41. 8. Tu as démantelé ses forteresses, verset 41. 9. Tu as accru le pouvoir de ses ennemis, verset 43. 10. Tu as rendu joyeux ses ennemis, verset 43. 11. Tu as émoussé le tranchant de son épée, verset 44. 12. Tu ne l'as pas épaulé dans le combat, verset 44. 13. Tu as mis fin à sa splendeur, verset 45. 14. Tu as jeté à terre son trône, verset 45. 15. Tu as écouté le temps de sa jeunesse, verset 46. 16. Tu as déversé sur lui la honte, verset 46. On a de bonnes raisons de croire que la 15e accusation sur la jeunesse de l'élu de Yahvé fournit des informations sur les événements évoqués dans ce psaume célèbre. Il s'agit très probablement du roi Joachim, qui était âgé de 18 ans lorsqu'il fut détrôné par Nebuchadnezzar. En 585, et amené en exil à Babylone, 2 Rois 24, verset 8 à 12. La supplication, 47 à 52, la formule traditionnelle, jusqu'à quand ouvre la nouvelle section. Laurent cherche à toucher le cœur de Dieu en invoquant deux arguments en sa faveur. En premier lieu, il en appelle à la brièveté de la vie humaine. Rappelle-toi le peu que Dieu m'a vu, pour quel néant tu as créé chacun des hommes. En second lieu, il supplie Dieu de se souvenir de la fidélité qu'il a manifestée dans le passé. Où donc, Seigneur, est ton premier amour, celui que tu jurais à David sur ta foi. Mais qui parle ainsi dans le sautier vers verset 51, on lit, tes serviteurs, comme dans le texte hébreu. Par contre, la Bible de Jérusalem emploie le singulier, ton serviteur. Cette dernière traduction est considérée comme la meilleure, outre qu'on la retrouve dans un grand nombre de manuscrits. Elle est synonyme du dernier mot du psaume, ton Messie. On peut donc en conclure que Laurent du psaume 89 est le roi davidique déchu et humilié. Doxologie, fin du 3e livre du sautier, verset 53. Béni soit le Seigneur pour toujours. Amen. Amen. Le Christ, vrai Messie, réalise en plénitude les promesses faites par Dieu à David et à sa descendance. 7. À l'exemple du roi dont parle le psaume 89, il a été humilié avant de connaître la gloire de la résurrection. C'est-à-dire que Dieu a exaucé la supplication du psalmiste en Jésus. En effet, se réalise de manière imprévue la promesse du règne universel et éternel d'un descendant de David. Amen.
Amen. Amen. C'est la fin du psaume 89. À très bientôt pour le psaume 90. Merci. Qui commence le 4e livre du Sautier. Le 4e livre, c'est le psaume 90 à 106. Nous venons de finir la 3e livre du Sautier. Maintenant, à très bientôt pour le 4e livre du Sautier, qui sont les psaumes 90 à 106.